Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du groupe Sécula. Alors aujourd'hui, Kylian, lors de son stage, a été confronté à une constatation. C'est qu'il a été un peu estomaqué de voir le nombre de personnes qui m'appelaient pour me demander des stages, quel que soit le niveau. Donc des gens de son âge qui ont demandé des stages. Et il s'est aperçu de certaines choses et surtout de ce qu'il ne fallait pas faire. Alors Kylian, tu as bien noté donc sur le process. Oui. Ceci étant dit, explique-nous qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour surtout ne pas avoir un stage. Donc, ce qu'il ne faut pas faire, c'est tout d'abord, dès la première phrase, dire vous prenez des stagiaires. Ça, il ne faut absolument pas le dire. Surtout si avant cela, on ne s'est pas présenté. Et encore plus si c'est maman qui appelle à la place de celui qui va avoir le stage. Ce n'est pas maman qui va faire le stage à la place de celui qui veut faire le Oui, stage. il faut qu'il fasse un petit peu d'effort quand même, hein. C'est vrai que là, souvent, quand j'ai maman au téléphone, ben, je tire les oreilles de maman, hein, voilà. Oui. Mais moi, j'ai le système, ah ben oui, vous comprenez, il ne peut pas appeler parce qu'il est au tennis. Donc ça, on va oublier. Alors, je t'ai enseigné une méthode. Oui. Et l'objectif, c'est que tu la transmettes à des gens de ton âge, tu as pris des notes et tout ça, et tu vas nous expliquer en 9 points qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre toutes les chances de son côté pour obtenir un stage. Oui. Allez, dis-nous tout. Donc, sur ces 9 points, nous commençons tout d'abord par le premier point. Donc, même si on est jeune, il faut avoir une idée sur un projet professionnel, même si on n'a pas d'idée. Ça s'annonce mal pour la suite, donc il faut se pencher sur son avenir. Deuxième point, en corrélation avec le choix du projet d'études ou du projet professionnel, on va sur Internet pour effectuer des recherches sur des entreprises qui pourraient nous intéresser. Troisième point, on passe à la loupe les sites Internet et les informations qui pourraient nous être utiles. Donc, numéro de téléphone de contact, donc de l'entreprise. Ensuite, l'adresse email de l'entreprise, son adresse postale, ses horaires d'ouverture et aussi le nom de son dirigeant. S'il vous manque des informations, vous allez sur société.com et là vous aurez toutes les informations requises dont vous aurez besoin. Quatrième point, la prise de contact téléphonique. On doit se présenter comme étudiant et ne pas dire que l'on cherche un stage, mais plutôt que l'on est intéressé par l'une des activités de l'entreprise et que vous souhaiterez solliciter un rendez-vous physique pour pouvoir en discuter avec le dirigeant dans le cadre de votre projet éducatif et professionnel. Cinquième point, lorsque le rendez-vous physique est pris pour vous déplacer sur le site. Vous devez être à l'heure, cela prouve que vous êtes sérieux et respectueux. On doit être habillé correctement, on n'arrive pas avec un t-shirt crado, d'ailleurs le t-shirt est à prohiber. On porte des chemises et on oublie les jeans troués et les tenues de sport. On doit avoir une présentation correcte. Sixième point, quand on arrive dans l'entreprise pour le rendez-vous, on arrive avec la tête droite, le sourire aux lèvres et une attitude dynamique pour donner envie que l'on nous écoute. Il faut savoir dire bonjour de façon franche, avec une voix franche, en regardant l'interlocuteur droit dans les yeux. Huitième point, ferme mais non brutal. Neuvième point, il faut savoir se présenter en 30 secondes. Donc, le nom, le prénom et l'explication de votre projet professionnel. Et à la fin, vous expliquez pourquoi vous portez un intérêt à cette entreprise. Si vous exploitez correctement ces 9 points, vous pourrez obtenir un dialogue avec le dirigeant. Lors de cette discussion, posez des questions intelligentes afin de montrer votre motivation et votre intérêt pour l'entreprise. D'où l'importance de bien préparer le point numéro 3. Il faut que le dirigeant sente votre motivation. C'est le plus important. Et c'est uniquement à ce moment-là que vous sollicitez une demande de stage. Tu as tout à fait raison. C'est comme ça qu'il faut faire. Parce que sinon, si vous demandez directement un stage par téléphone, vous allez au casse-pipe. Et combien il y en a qui, malheureusement, vont au casse-pipe sans savoir. Donc, merci Kylian de nous avoir donné tous ces 9 points. Si vous exploitez correctement ces 9 points, vous mettez toutes les chances de votre côté pour obtenir un stage. Car n'oubliez pas, trouver un emploi aujourd'hui, c'est plus facile que de trouver un stage. Pourquoi? Trouver un emploi, on répond à une demande. Trouver un stage, l'entreprise n'a pas besoin de vous. Voilà. Donc j'espère que les 9 points que vous a évoqués Kylian vous seront à tous utiles dans le choix de vos études et tout au long de vos études. Allez, à très bientôt.